Bonjour Paul Durand. Bruno Gadras. Paul Durand, vous êtes le directeur de la mission locale Rochefort-Marennes-Oléron, c'est-à-dire pas loin de la mer, hein, normalement, si les calculs sont bons. Pour commencer, Paul, comment fonctionne la mission locale? Alors, on a eu deux périodes en fait. La première partie pour nous a consisté à tout d'abord mettre en place toutes les mesures de précaution et de confinement de l'équipe de professionnels pour éviter, pour être dans la règle qui avait été demandée par le gouvernement et le ministère de la Santé, à la fois protéger les salariés et protéger les publics et les jeunes, donc en évitant les déplacements et les contacts physiques. Donc ça, c'était la première semaine. Et ensuite, au cours de cette première semaine, du mardi au jeudi, on a réorganisé complètement notre offre de service pour maintenir un accès continu à la mission locale, au service de la mission locale pour les jeunes. Donc aujourd'hui, la seule différence qu'il y a par rapport à la mission locale telle qu'elle fonctionne de manière traditionnelle, c'est qu'on reçoit les jeunes tous les jours, du lundi au vendredi, sur le même numéro de téléphone que d'habitude. Ils nous appellent, on leur donne des rendez-vous qui sont des rendez-vous par téléphone pour le coup, puisqu'on ne les reçoit pas physiquement. Quand il y a des urgences, immédiatement les conseillers et les conseillères sont disponibles par téléphone à distance et rappellent les jeunes pour le coup, soit par téléphone, soit en visio. Et on met en place depuis la semaine dernière un certain nombre d'ateliers collectifs en ligne. L'emploi, le bien-être, beaucoup aussi, parce qu'on a certains jeunes qui ont quelques difficultés à vivre ces périodes de confinement, parfois d'isolement, d'enfermement. Donc on les aide un petit peu avec. On a la chance d'avoir dans la mission locale un professionnel sophrologue Ouais. par un certain nombre de techniques respiratoires, aider à se recentrer, à se recentrer sur eux-mêmes, sur des choses un peu positives. Et puis on a aussi parallèlement avec tout ça une réunion d'équipe une ou deux fois par semaine. Maintenir le lien entre les gens, parce qu'on a l'habitude de se voir tous les jours, vous savez, 8 heures par jour pour certains. Et là, on ne se voit plus. Donc, y a une espèce de coupure à absorber. Et puis, on a aussi, moi, je passe beaucoup de temps à être en lien avec mes collègues de manière à pouvoir mesurer comment ça se passe, puisque là, aujourd'hui, tous les salariés en télétravail. Donc vous êtes chez vous et vous faites en même temps la vie de famille, la vie sociale, Bien sûr. les cours aux enfants quand vous avez des enfants et votre fonction d'accueil, d'accompagnement des jeunes. Donc il faut que chacun prenne la mesure de tout ça. Mais notre vraie volonté a toujours été, au niveau de l'équipe et des administrateurs de la mission locale, de garder le contact, d'être en lien, d'être accessible pour les jeunes. Voilà, moi je me rends 2 fois par semaine à la mission locale depuis le début pour remettre des aides pour un jeune qui se retrouve dans des situations très compliquées, très délicates sur le plan financier. Voilà, donc je remets des tickets services. Tous les services fonctionnent. On a cette chance-là quand même. Tout le monde s'est très très rapidement mobilisé. Les services de l'État pour nous permettre de maintenir le versement des allocations aux jeunes dans le cadre de l'accompagnement du PACA, des contrats PACA ou de la garantie jeune. Mhm. Les services du département pour pouvoir mobiliser des aides d'urgence, les tickets services notamment, mais aussi des aides dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes. Et on continue de fonctionner comme ça de manière à distance. Alors c'est un peu nouveau pour nous, hein, pour le coup, puisqu'on est très dans la relation individuelle et la relation face à face ou au côte à côte. Ça nous change un petit peu. Les conseillers, d'ailleurs, j'ai passé un petit peu de temps avec eux en réunion d'équipe tout à l'heure. Et quand on leur demande un petit peu comment ils vivent cette relation nouvelle avec les jeunes, qui est une relation téléphonique ou visio, oui, on a une qualité qui est très différente. On a une plus grande attention parce qu'on est beaucoup sur l'audio, donc on est très, très concentré sur ce qu'on fait. Les entretiens durent moins longtemps qu'en face à face. Et qui ne se passe pas, qu'on entend à travers la voix, mais qu'on ne voit pas. Donc, y a toute une partie de la communication qui est un peu tronquée et à laquelle on n'a pas l'habitude, à laquelle il faut s'habituer. Et les gens le vivent plutôt pas mal. Les jeunes sont très, très contents qu'on garde le lien avec eux, qu'on les rappelle, qu'on les mobilise, qu'on leur demande comment ils vont. Voilà. Et puis, là, on commence à se mettre en branle. On travaille sur des projets, sur des offres de services nouvelles. On se met aussi en réflexion sur comment on va reprendre notre activité, parce qu'il n'est pas question d'attendre la veille au lendemain pour se dire qu'est-ce qui va se passer. Alors, accueillir les jeunes de manière peut-être plus intensive et massive, donc faire du flux, pas de rendez-vous, être très disponible au téléphone et physiquement. Il va falloir être très en lien et très à l'écoute des entreprises et nous mobiliser très rapidement pour mettre très rapidement des jeunes en relation avec des entreprises qui vont recruter ou en tout cas qui vont relancer leur activité. Et vous le disiez tout à l'heure, on est au bord de la mer, donc on a une économie Il y a la saison très qui va arriver. importante, hébergement,
voilà, hôtellerie, restauration, et on espère que ça va redémarrer, parce que c'est un potentiel économique d'emploi, et il faut que nous, on soit en veille et en lien là-dessus. Voilà un petit peu comment on s'organise, mais vraiment toujours, et ça a été la volonté de notre président, soyez disponibles pour les jeunes, soyez à l'écoute des jeunes, soyez présents pour les jeunes, de quelque manière que ce soit, et pour l'instant, je pense qu'on réussit bien. Une des raisons pour lesquelles je vous appelle, c'est que je me suis laissé dire que, non content de gérer l'activité hein, et de faire au mieux, vous étiez aussi sur un projet, voire peut-être plus, d'une web radio. Expliquez-moi cette histoire. La chance à la mission, on a la chance à la mission locale Rochefort-Marne-Oléron d'avoir une web radio qui fonctionne depuis 2 ans maintenant, 24 heures sur 24, elle émet, et avec une équipe de jeunes qui fait une émission matinale en direct toutes les semaines, chaque jeudi matin. Cette radio, elle est animée par un responsable, enfin, un chargé de projet à la mission locale, qui, de par son histoire, a travaillé près de 14 ans à la télé, à la radio au niveau national, avec des pointures comme Bruno Guillon, Meunier, etc. Enfin voilà, donc c'est Manuel Ecal, pour ne pas le citer, et qui, il y a 2 ans, a monté un projet pour créer une web radio à la mission locale, avec des mécènes et des partenaires privés. Ça n'a pas coûté de sous à l'État, cette affaire, ni aux collectivités territoriales. C'était que des privés qui ont monté cette radio-là. Et l'objet de cette radio, c'était de pouvoir permettre de mobiliser les jeunes sur ce média-là, à la fois pour qu'ils puissent partager voilà, des passions, des envies, des projets. Beaucoup parce que la radio, c'est un boulot, c'est un vrai métier. Ah oui. Ils apprennent à préparer un projet, préparer une chronique, préparer des questions, préparer le texte, apprendre à le dire, apprendre à articuler. Quand on fait une chronique radio, il y a tout un travail, et puis après, il y a le montage, la diffusion, il y a le direct, puisqu'aujourd'hui, on est équipé pour même prendre des gens au téléphone en direct. On a développé ce type d'activité. Et à l'occasion alors malheureusement ou heureusement, en tous les cas de cette période de confinement, on se dit que la radio web, qui n'est pas justement liée à des émissions hertziennes, hein, donc où on émet dans un certain périmètre ou un certain territoire, la radio web, elle émet 24 sur 24, elle est très accessible, vous en savez quelque chose par l'internet, par le téléphone, etc. Et on se dit que c'est un super outil pour garder le lien avec les jeunes, pour faire passer de l'information aux jeunes, pour leur permettre de se vider la tête et s'aérer la tête. Parce que moi, je défends aujourd'hui que la radio, c'est peut-être le meilleur moyen d'information de se changer, excusez-moi. Je vous en prie. Hein, de se changer l'esprit et de se changer la tête, parce qu'on est abreuvé d'images, tout genre, et c'est toujours les mêmes images qui reviennent, et la radio, ça permet d'écouter de la musique, d'écouter autre chose, d'avoir accès à une autre culture, et c'est vraiment très très bien. Donc on a la chance d'avoir cette radio-là, et avec l'association régionale des missions locales, qui est dirigée par Marie Roez, on a des réunions régulières avec mes collègues, et l'autre jour, on parlait justement de cette question du lien avec les jeunes, comment on pouvait faire, quels outils on utilisait. Alors on utilise beaucoup les réseaux sociaux, les pages Facebook, les forums Facebook, etc. J'ai dit, écoutez, j'ai une radio, web radio, mission locale, que moi je vais utiliser pour communiquer avec les jeunes de Rochefort-Marne-Oléron. On peut imaginer d'avoir profiter de cette période pour l'ouvrir, en tout cas vous la proposer, pour vous communiquer avec les jeunes de vos territoires. Parce que dans certains endroits, c'est un peu compliqué pour certains collègues. Et le fait d'avoir accès à une web radio permet, en cliquant sur un lien, d'écouter une chronique, de revenir à une info quand on a un podcast, de relayer l'information auprès des jeunes de manière très facile. Voilà, donc on se dit, on a commencé à travailler autour de ce projet-là avec Emmanuel, Marie et Pascal Bazine, la chargée de com de l'RML, avec un grand nombre de mes collègues qui sont très très sensibles, en tous les cas très volontaires pour participer à cette expérience. Donc on va la démarrer, on finalise le projet là, en cours de finalisation. Alors on travaille à distance, alors c'est un peu différent, bien sûr. On arrive bien, on a déjà notre jingle, on est prêt pour la prochaine, en tous les cas, avec les premiers collègues volontaires. L'idée, c'est d'avoir une émission qui permette, avec des diffusions quotidiennes régulières, d'avoir de l'information un peu globale sur ce qui se passe aujourd'hui dans le réseau d'émissions locales de Nouvelle-Aquitaine, comment on y accède, des services, etc., où est-ce qu'on trouve de l'info. Deuxièmement, d'avoir des informations qui sont plus parfois locales, portées par les structures et qu'elles ont envie de partager avec les jeunes et avec leurs jeunes. Et puis peut-être, après, ça sera le deuxième étage de la fusée, si le confinement dure assez longtemps, d'avoir des petites émissions, des chroniques préparées par des
conseiller ou des messages des jeunes autour de la santé, autour de la mobilité, autour de l'emploi. Voilà, ou pourquoi pas des partenaires d'émissions locales qui pourraient intervenir, des chefs d'entreprise, des acteurs du logement, des acteurs de la santé, j'en sais rien, mais voilà, d'essayer d'ouvrir cette radio pour en faire un outil de lien avec les jeunes un maximum. Voilà. Eh ben, c'est une très bonne idée. On peut avoir le nom de cette radio, comme ça, le jour où ça va démarrer. ONR, ONR Radio, ON apostrophe R. ON Voilà. apostrophe R, radio, Ouais. ok, très bien. Eh ben écoutez, moi, il se trouve que je travaille avec la mission locale de l'agglomération de Limoges. On a une chronique radio par mois. Je me ferai un plaisir de Super. relayer cette radio sur mes supports. Voilà. En tout cas, merci Ouais, c'est beaucoup gentil, merci. de cette présentation. Je pense que ça ne devrait pas avoir de mal à décoller. Vous le faites avec beaucoup de conviction. Merci de Merci. féliciter de notre part tous les professionnels qui restent mobilisés. Merci beaucoup Paul Durand et à très bientôt. Ce canal est le vôtre. Si vous avez des infos à faire passer, vous m'appelez et on fait une vidéo. Ok? Avec grand plaisir. Merci à vous, Merci. Bruno. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.